Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débriefing pour un nouveau 9h, cette fois-ci en compagnie d'une partie de l'équipe d'Amanda, en la présence de son producteur Pierre Guyard et d'Éric Lagesse, distributeur via évidemment Pyramide Distribution. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Amanda démarre très bien, il est même premier ce matin au Hall, il est encensé par la critique. Comment est née cette aventure, qui est je crois votre deuxième collaboration avec le réalisateur ? Oui, en effet, on avait respectivement produit et distribué Ce sentiment de l'été, le deuxième film de Michael, qui est un film qu'on adore, mais qui avait été conçu de manière plus confidentielle. C'était un plus petit film qui est néanmoins toujours dans nos cœurs. Et on avait vraiment très envie, Michael le premier, Eric, moi et toute l'équipe artistique de Michael, de creuser son sillon, le sillon de son cinéma, donc un cinéma plutôt subtil et délicat, et de l'ouvrir vers des thématiques et des sensations plus partageables. Et donc c'est un film effectivement qui est vraiment tourné vers l'émotion, centré sur le terrain et la problématique de la paternité, en l'occurrence par héritage, et en essayant de capter quelque chose de très contemporain et de l'époque actuelle. Le tout interprété par Vincent Lacoste, donc autant d'éléments qui permettaient d'envisager ce qu'on espérait tous et ce qu'on voulait tous, c'est-à-dire voilà, creuser ce sillon tout en étant et surtout en étant plus partageable, et essayer de faire un film voilà, exigeant mais populaire, et ça c'est toi la conclusion de... Oui, enfin, la conclusion, ça ne fait que commencer déjà, mais non, mais clairement, c'est un super démarrage au Hall, formidable. Je crois que votre public commence à connaître à comprendre ce que ça veut dire 57 entrées au Hall à 9h. Donc, sans équipe de film, puisqu'en effet, l'équipe de film, c'est nous, et on fait pas venir beaucoup de monde. Nous, on les fait venir en souterrain, puisque notre travail, c'est en effet affiche, bande-annonce, comment arriver à toucher un public plus large possible sur un film comme celui-ci. Évidemment, la présence de Vincent Lacoste dans Amanda est un plus énorme, mais en fait, vraiment clairement, nous, notre souhait, c'était de continuer avec Michael, qu'on aime énormément. Moi, j'adore Ce sentiment de l'été. Ça me semblait évident de continuer avec Amanda cette collaboration, avec ou sans Vincent Lacoste. En fait, c'était ça aussi. Et donc voilà, notre affiche, notre bande-annonce, en fait, tout ça a fait que, j'espère que maintenant, ce chiffre des Halles va se confirmer sur les autres salles, sur les autres séances à venir. On espère évidemment. Moi justement, je voulais revenir sur cette affiche déclinée en deux parties, une avec la petite fille, l'autre avec Vincent Lacoste. C'est un choix qui s'est imposé dès le départ ou pas ? Moi, dès le départ, ce que j'avais dit à Pierre, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue, c'était que Amanda, un titre comme celui-ci, moi j'avais envie de miser sur Isor, c'est-à-dire sur la petite fille, sachant que pour moi, Vincent Lacoste, ça serait évident que tout le monde dirait qu'il est génial dans le film, parce qu'il est génial dans le film, et que personne ne l'a jamais vu comme ça encore. Dans Le Honoré, il avait un rôle plus dramatique que d'habitude, mais là, il a vraiment un rôle bouleversant. Enfin, il fait des choses qu'il a jamais fait, je crois, pour le moment au cinéma, et que son nom serait sur l'affiche, évidemment, en gros, etc., etc. Donc, je trouvais que c'était plus pur que de jouer cette carte, en fait, et de pas essayer de trouver une photo de Vincent tenant la petite fille dans ses bras, etc. Quelque chose d'un peu plus mélo, qui pour moi allait moins vers le cinéma de Michael, parce que c'est bien de faire venir le public, mais c'est bien d'être en osmose avec un réalisateur, avec son œuvre, en fait. Et du coup, on est parti sur cette affiche, et après Pierre est venu avec une petite demande quand même que j'ai trouvée intelligente, disant mais si on faisait quelque chose avec Vincent qui fasse le pendant. Et en effet, on a créé cette affiche de Vincent qui n'est pas l'affiche générique du film, mais qui est en effet le pendant à toute notre com. C'est-à-dire qu'en fait, les colonnes Maurice, il y avait elle et lui, les encarts pubs, on essaye toujours de les mettre face à face, etc. Donc ça, c'est aussi la collaboration. Et les préventifs, absolument. Alors les préventifs, quand c'est horizontal, donc quand c'est horizontal, en devanture de cinéma, et on a la place de mettre Isor d'un côté et Vincent, et retrouver finalement ce couple tout le temps. Parce que en fait, une affiche avec Vincent Lacoste, avec juste Amanda dessus, s'il n'y a pas le pendant, ça fait très bizarre, je trouve. Voilà. Et puis pour compléter, on confond souvent, je trouve, l'idée d'avoir envie d'amener le public et de faire un peu toujours les mêmes affiches. Et ce qui était formidable, c'est qu'avec Eric, dès le départ, on s'est dit que là, on avait la possibilité de faire une affiche beaucoup plus graphique, beaucoup plus impactante. Et elle est pas excluante, mais même si elle est graphique, ça veut pas dire excluante. C'est pas une affiche de musée, mais effectivement, elle impacte.
Et il faut juste rendre grâce à nos distributeurs. C'est l'affiche, c'est le poster international au départ. Donc aussi, voilà, on peut aussi s'inspirer de différentes choses pour trouver le bon. Mais c'est ça aussi, je pense que c'est très important de comprendre que c'est un travail d'équipe en fait. Évidemment, le distributeur fait des choix, le distributeur se confronte aux salles, se bat, etc. Mais je veux dire, les idées de tout le monde sont les bienvenues, celles des réals, qui sont pas toujours ceux qui ont le plus de distance avec leur film, mais celles des producteurs, celles du vendeur international, pourquoi pas, qui a déjà testé une affiche en festival, etc. Donc tout ça, c'est un lot, et notre travail, c'est aussi d'essayer de tout regrouper et de tout mixer et d'essayer de faire quelque chose qui fasse du bien au film et pas seulement à l'ego d'un distributeur, par exemple. On rappelle que le film était présenté à Venise et que évidemment il est à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles, et on vous incite 125 salles, j'ai pas posé la question, mais effectivement il y a de nombreuses salles pour le voir, il y en aura d'autres par la suite. Merci beaucoup à tous les deux. Il faut aller voir Amanda à partir d'aujourd'hui au cinéma. Merci encore. À très vite sur Débrief Film.